Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Je suis Diana Gaona et aujourd'hui je vais vous parler d'une des compétences générales qui est le savoir-être selon le cadre européen commun de référence pour les langues, bien sûr. Donc, qu'est-ce que le savoir-être? C'est la partie des émotions chargées du développement humain que l'étudiant acquiert au cours de sa formation. En d'autres termes, le savoir-être fait référence aux attitudes des apprenants. Celles-ci peuvent améliorer ou faciliter ou au contraire empêcher ou entraver les processus d'apprentissage ou d'acquisition de la langue étrangère étudiée. Ainsi, l'activité de communication des utilisateurs ou des apprenants est non seulement affectée par leur connaissance, leur compréhension et leur aptitude, mais aussi par des facteurs personnels liés à leur personnalité, propre et caractérisée par les attitudes, comme je l'ai mentionné précédemment, les motivations, les valeurs, les croyances, les styles cognitifs et le type de personnalité qui constituent leur identité. Alors, ça recouvre premièrement les attitudes telles que le niveau de l'utilisateur ou de l'apprenant en termes d'ouverture et d'intérêt envers de nouvelles expériences, en termes de volonté de relativiser son point de vue et son système de valeurs culturelles, et en termes de volonté et de capacité de prendre ses distances par rapport aux attitudes conventionnelles relatives aux différences culturelles. Deuxièmement, on a les motivations. Les motivations peuvent être internes ou externes. La motivation interne, ou aussi appelée intrinsèque, est liée à l'individu lui-même. Au contraire, la motivation externe n'est pas liée à l'individu lui-même, mais à un facteur extérieur. De même, la motivation peut être instrumentale ou interactive. La motivation instrumentale se caractérise par un objectif pratique que l'étudiant a et qui les motive à étudier la langue, tel que l'obtention d'un diplôme, comme par exemple, tandis que la motivation interactive correspond au désir d'apprendre une langue pour communiquer avec sa communauté des paroles correspondantes et même s'y intégrer. Dans ce cas, les motivations font référence au désir de communiquer, car la communication constitue une nécessité humaine. Troisièmement, on a les valeurs comme par exemple l'éthique, la morale. Quatrièmement, on a les croyances, celles-ci peuvent être religieuses, idéologiques et philosophiques. Cinquièmement, on a les styles cognitifs. Les concepts de styles cognitifs font référence aux différentes façons de percevoir, de traiter, de stocker et d'utiliser l'information pour apprendre indépendamment du contenu. Donc, comme style cognitif, on a les styles cognitifs convergents ou divergents. De la même manière, on a les styles cognitifs holistiques, analytiques et synthétiques. Et sixièmement, on a les traits de la personnalité par rapport à l'apprenant, bien sûr, comme par exemple silencieux ou bavard, entreprenant ou timide, optimiste ou pessimiste, introverti ou extraverti, proactif ou réactif, rigide ou souple, spontané ou prétenu, soigneux ou négligent, industrieux ou paresseux, dépendant ou indépendant, intelligent ou pas, conscient de soi ou pas, confiant en soi ou pas. En effet, les traits de la personnalité considérés comme négatifs auront une influence défavorable non seulement sur le processus d'apprentissage de l'élève, mais aussi sur le développement de son activité communicative dans une langue donnée. Autrement dit, nous devons garder à l'esprit que les facteurs personnels et comportementaux n'affectent pas seulement le rôle des utilisateurs ou des apprenants d'une langue dans des actes de communication, mais aussi leur capacité d'apprendre. Beaucoup considèrent que le développement d'une personnalité interculturelle, formée à la fois par les attitudes et la conscience des choses, constitue en soi un but éducatif important. Pour conclure, le savoir-être de l'apprenant, c'est-à-dire ses comportements et ses traits distinctifs,
détermineront la qualité de son processus d'apprentissage et de communication de la langue étrangère. Bon, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.